Salut, c'est le Jérôme. On n'en revient pas d'être déjà fin mai, et oui, le temps file. Il faut dire aussi que la météo n'aide pas à nous faire réaliser qu'on est en plein dans le printemps. En effet, mais je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, dans notre coin, depuis avril, il fait vraiment froid et gris. On a eu quelques épisodes ensoleillés, mais les températures ne grimpent pas. Tout est vraiment en retard, nous sommes fin mai et voici seulement que les arbres font leurs feuilles. Malgré tout, on vous propose un petit tour du potager et du jardin pour voir comment cela se passe et ce qu'on y a fait. On commence avec cette parcelle, la plus à l'ouest, bordée de framboisiers qui se sont bien développés. Sur celle-ci, 2 buttes où l'on a commencé à repiquer des légumes. On était assez content des résultats de la butte qu'on avait fait l'année dernière, alors fin mars, à la sortie de l'hiver, on l'a rafraîchi. Pour cela, un rapide désherbage et décompactage, puis on remonte la terre sous le dessus depuis les allées. Et pour finir, un léger damage du sol pour que cela tienne bien. Comme on était content de la butte, on a aussi décidé d'en constituer une seconde de l'autre côté de la parcelle. Même topo, désherbage sommaire et décompactage. Pour constituer la butte, il faut de la terre, et elle est prélevée depuis les allées qui sont formées de chaque côté et qu'on décaisse un peu. Nous on remplit les allées avec du broyat puisqu'on en a à disposition, mais on peut aussi pailler et y déposer au fur et à mesure, en compost de surface, les adventices qui sont arrachés juste à côté. Ratissée puis damée, voici une butte toute neuve pour cette année. Mais les froids sont revenus depuis, alors on a dû attendre pour les plantations. Et c'est seulement récemment qu'on y a repiqué chou cabu, chou rouge, laitue, et ici fin mai, des choux de Bruxelles à la place des choux dévorés par les limaces. Sur l'autre butte, des laitues et moutarde japonaise. Et avant la bordure de parcelle, à côté de la butte, une double rangée de maïs, mais qui peinent à se développer faute de chaleur. Les attaques par contre n'attendent pas. En bordure, une ligne de carottes, mais qui n'a pas très bien démarré. Et oui, toujours fin mars, tout content de revoir arriver les beaux jours, on avait fait un premier semis de carottes mélangées à des laitues. Dans une terre bien préparée, avec du compost tamisé. Et en prévision de la sécheresse qu'on vit depuis quelques années, on avait déjà commencé à pailler légèrement avec notre foin. Mais là-dessus sont arrivés les gelées, beaucoup de pluie, et puis les limaces ont fait le reste. Et il ne reste d'ailleurs plus aucune laitue. Il ne reste pas non plus beaucoup de carottes, mais tout de même. Et entre-temps, en remuant tout cela, un semis spontané de coriandre a levé. On désherbera et éclaircira bientôt les carottes, tout en laissant de la coriandre. Il y a aussi quelques bourraches, et au bout les fenouils bronze qui sont repartis. Dans les rondins, faute de chaleur, toujours pas de courges, les plants attendent patiemment dans la serre. Ici, sur cette parcelle, des pois à rames qui montent lentement. Le semis date déjà pas mal lui aussi. Comme l'année précédente, pour faire monter les pois, on utilise ces piquets et du grillage qui sont faciles à installer et réutilisables d'une année à l'autre. Et jusqu'ici, c'est ce qui a le mieux fonctionné pour nous. Et on y a semé des pois qu'on a laissé aller jusqu'à graines l'année passée. Un pois tous les 2-3 cm dans un sillon pas trop profond, mais pas trop à fleur de terre non plus pour ne pas que les oiseaux soient tentés de venir les manger ou de tirer sur les jeunes pousses. On referme, et voilà. Mais ici aussi, il fallait un peu de chaleur pour lancer tout ça. Enfin, finalement, ils sont là. Comme toujours, la spirale où les aromatés plants ont repris leur croissance. Thym, poireaux perpétuels, ciboule, ail chinois.
persil, coriandre et au sol même un semis spontané de camomille. On continue avec cette parcelle où les épinards commencent à s'épanouir. Eux ne souffrent pas du froid et ça va même retarder la montaison. C'est sur cette parcelle qu'on a également planté nos pommes de terre qu'on avait mises à germer. Alors les épinards prennent leur place, mais on a éclairci aux endroits où les patates font leur apparition. Dans le prolongement de la parcelle, toujours des pommes de terre, mais au milieu une ligne de fer. Et dans tout cela, des pommes de terre spontanées, enfin des plants oubliés dans le sol, et malgré les températures plus basses que les moins 10 degrés cet hiver, cela est reparti, et même mieux et beaucoup plus vite que celles qu'on a plantées. On se demande si on n'essaierait pas d'en laisser en terre pour l'année d'après, histoire de tester. Avec ce temps humide et pluvieux à volonté, ce sont les conditions idéales pour la prolifération des limaces. D'habitude, on n'a pas trop de problèmes, mais cette année il y en a beaucoup, et comme il fait frais, rien ne pousse bien vite, ce qui fait que les limaces font pas mal de dégâts. Comme on l'a déjà expliqué, on se refuse d'utiliser quelconque produit, même du fer à molle utilisable en agriculture biologique. Du coup, à la nuit tombée, on part à la chasse. Et elles sont là. Laitues, choux, fèves, partout. Même les oignons y passent et sont rapidement dévorés. On remplit donc nos pots, qu'on referme, jusqu'au lendemain matin, pour servir le petit déjeuner à nos poulettes. Au moins les plants disparus auront participé à la production d'œufs. Puisqu'on parle de ravageurs, d'habitude on constate toujours pas mal de campagnols dans le potager, et la sortie de l'hiver, il y avait plein de trous, et d'ailleurs tous les panais laissés en terre étaient dévorés. Mais on trouve que ça va mieux. Et oui, notre Joupi est à l'affût, et on ne compte plus le nombre de campagnols qu'il nous a déjà attrapés. Et en prime il les mange, ce n'est pas de la chasse uniquement récréative. Bon, malheureusement, il attrape aussi quelques musaraignes et lézards, et jusqu'ici, il n'a pas encore eu d'oiseaux. On continue le tour avec sur cette parcelle une autre ligne de pois tout juste levée, avec derrière de l'ail planté en automne. Et devant, une double ligne de betteraves qui n'a pas encore levé et qui attend certainement de meilleures conditions. Ensuite, ici aussi, on a mis des patates, mais il nous reste encore de la place à côté. Et dernièrement, on a fait des semis sur cette planche de pois nains, laitues, radis, rutabaga et amaranth. Et on a juste retiré le paillage. Alors, un sol vivant avec cette matière organique en couverture, oui, ça abrite les limaces et ça aiderait les campagnols, c'est une chose, mais quel plaisir en retirant la couverture de découvrir une si belle terre. Ça vaut bien les quelques désagréments. Et puis ensuite, encore énormément de place au potager pour tous les plants qui attendent patiemment dans la serre où l'on se dirige maintenant. Et effectivement, tous les bacs sont remplis. Malgré qu'on ait passé la mi-mai, on a encore eu des nuits à 3 degrés il y a peu, et c'est trop peu pour certaines plantations. Elles n'en mourraient pas, mais leur croissance serait ralentie, et les limaces ne les prendraient pas en pitié. Ces bacs, on les a rentrés quasi quotidiennement en avril et début mai, à cause des gelées nocturnes très fréquentes. Sinon, dans la serre par contre, tout pousse bien, une petite bulle de printemps qu'on voudrait bien plus grande du coup. La claytonne a donné tout l'hiver et est montée à graines. On y a aussi repiqué le poivron qu'on a hiverné à l'intérieur et qui fait déjà quelques fruits. On espère qu'en terre, cela va encore améliorer la production. On a aussi repiqué les plants de tomates au milieu des semis de radis et de laitue repiqués qui seront partis avant que les plants ne prennent de l'envergure. Et tout ça commence à bien se développer. Puis, pour mettre d'autres tomates, on a rabattu les bêtes qui s'apprêtent à monter en graines, comme l'année passée, et à vrai dire ce sont toujours les mêmes plants qui se comportent en vivaces.
Donc, on les taille au-dessus du collet pour qu'elles puissent repartir. Et cette belle quantité de cardes et de feuilles, ce n'est pas pour le compost, mais on a fait nos premières conserves de l'année. On a aussi rabattu les claytons qui se ressèmeront, et dans tout cela, il y a 9 jeunes aubergines qu'on a repiquées en ajoutant un peu de compost. Et de l'autre côté, la même chose avec les jeunes plants de poivrons. On a aussi repiqué 2 poivrons en pot qui seront hivernés à l'intérieur pour remettre en pleine terre dans la serre l'année prochaine, puisque cela a l'air de bien fonctionner. Et cette année, on a testé quelques aliacées en serre, et l'ail est splendide. Devant la serre, notre bac avec divers bouturages de saule vanillé, saule marceau, groseillier et figuier. Un peu avant la mi-mai, on a aussi monté une tipi pour les haricots arabes. Et on y a repiqué à leurs pieds les pots de plants de haricots attelés en serre. Sauf qu'ici aussi, les températures n'ayant encore qu'à peine dépassé les 15 degrés en journée, cela ne pousse pas et les haricots ont besoin de chaleur. Encore une fois, les limaces, elles en ont que faire, et il y en a qui y passent. On a refait des semis directs, et on a encore quelques pots en serre qu'on ne plantera qu'une fois la douceur revenue. Sinon, le froid et l'humidité, ça bénéficie à d'autres cultures, comme la rhubarbe qui n'a jamais été aussi belle et qui est gigantesque. On en fait profiter nos amis et la famille. Sur la parcelle qui revient le long du bâtiment, la plantation d'oignons qui survit, avec au milieu roquettes et laitue. Et de l'autre côté, les fraisiers qu'on avait multipliés ont bien repris. Grâce à la protection, les chevreuils n'y ont plus accès, et on peut déjà voir de belles fraises se développer. On a hâte de goûter tout ça. En face contre le mur, les framboisiers garnis de beaucoup de boutons floraux. Et près de la tourelle, une parcelle fleurie qu'on ne montre pas beaucoup, avec à son pied persil, livèche et une très belle sauge prête à fleurir. De l'autre côté de l'escalier, encore du fenouil et quelques fleurs. Plus de vignes, on l'a retiré et on vous en reparlera prochainement. Niveau fruitier, ils ont échappé de justesse au gelé noir de ce printemps. Tout est en général assez tardif chez nous, et encore plus cette année. Et c'est un avantage du coup, car ils échappent à ces gelées destructrices. Ce pommier entre d'ailleurs à peine en floraison. Après, l'exposition et la protection peuvent jouer un rôle, comme l'illustrent ces deux élébores, l'une plus exposée que l'autre, et bien qu'à même pas 1 mètre l'une de l'autre, on peut voir la différence. Les arbres fruitiers ont donc bien fleuri, et cela nous promet une belle récolte fruitière cette année. Pour conclure, on se rend vraiment bien compte, une année comme celle-ci, du rôle ultra important de l'ensoleillement, et encore plus de la chaleur pour une belle productivité au potager. Même plus important que la pluviométrie qui faisait défaut l'année précédente, car il est possible d'arroser, alors que quand il fait trop froid, il faut être patient. Tout cela va finir par démarrer une fois la chaleur revenue, mais le temps perdu l'est pour toujours car la saison ne sera pas plus longue, et chez nous elle est déjà très courte dans des conditions normales. Dans un mois, les jours commencent déjà à raccourcir et certaines cultures n'auront peut-être pas le temps d'arriver à maturité. Mauvaise pioche pour nous, car au vu des précédentes années chaudes et à l'été précoce, cette année, on a semé aubergines, melons, plus de poivrons, etc. Pas de chance, on a mal choisi notre année. Ce sera une moins bonne saison, mais ce sont là les aléas de la météo, une année n'est pas l'autre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, et même avec un pull ou un parapluie, passez du temps au jardin. Portez-vous bien et à bientôt.